Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Je pense que ça va être la bonne. On va, on va passer un moment agréable en ce moment et invitez vos amis, au nom de Jésus, invitez vos amis et on va passer un moment agréable dans la présence de Dieu. Je m'excuse de tout ce tralala. C'est parce que je suis pas trop habitué de ces affaires. Donc, il faut trouver un moyen de le faire. Donc, je ne sais pas si je dois agrandir l'écran ou je dois faire quoi, tout ça, maximiser ou je ne sais pas. Mais euh, Dieu est bon et il est au-dessus de toutes choses. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, c'est très, 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 très important que nous puissions nous comprendre en ce moment. Est-ce que vous pouvez inviter vraiment vos amis en ce moment? Invitez vos amis. Dites à tout le monde que l'apôtre de la ville de Québec est connecté en ce moment. Je suis connecté, je suis en ligne en ce moment et Dieu est grand et il ne change pas, il est au-dessus de toutes choses. Je ne veux pas en ce moment, je ne veux pas euh, 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 faire beaucoup de minutes. Déjà, mon temps est parti. Je dois faire une réunion juste après ce moment, ce live. Et Dieu vous bénisse encore abondamment. Je suis en train de bénir encore. Je bénis encore Émilie. Soyez bénis. Je suis en train de bénir et de bénir Léonce au Cana. Sois béni Léonce en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, invitez, invitez, invitez. Oh, prophète Evans Barning. God bless you, man of God. God bless you. God bless you. God bless you. I am in Toronto now. I am in Toronto, man of God. I am in Toronto. Parce qu'on me cherche partout. Donc, ça veut dire que je suis sur Harry Bourassa, je suis à Toronto, je suis à Paris. Wow, God is good, God is good, God is good. Nous avons un Dieu formidable. Sandrine, sois bénie. Salut Peter. Et salut Victorie, au nom de Jésus-Christ. Pierrick Tardy, sois bénite Pierrick en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Clergé, Christine Immaculée, sois béni. Alexis, en ce moment, prophète Alexis, que l'apôtre, que la paix de Dieu soit avec toi. Ma fille Charlotte, sois bénie Charlotte, que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a encore qui là? Il y a encore qui? Sylvia, sois bénie, Sylvia. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Dieu est grand et il est au-dessus de toutes choses. Merci pour les étoiles en ce moment. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Dieu de gloire vous bénisse encore abondamment. Que le Seigneur de paix vous élève encore abondamment. Est-ce qu'on peut partager? Je veux qu'on partage en ce moment, qu'on partage notre émission et que le Seigneur soit béni. Merci pour l'anniversaire. Merci, merci pour tous ceux-là qui me souhaitent bon anniversaire. Je vous bénis encore. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est très gentil. C'est très gentil. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Oh, Dieu est grand et il ne change pas. Il est au-dessus de toutes choses. Prophète Alexis, que Dieu te bénisse pour tes étoiles. Oui, Dieu est grand et il ne change pas. Il est au-dessus de toutes. Je sais que vous n'êtes pas les connectés, il y a des journalistes qui peuvent être connectés, il y a personnes qui peuvent être connectées, ils peuvent passer le temps. Écoutez-moi, vous journalistes qui êtes connectés en ligne. Un fugitif, je ne suis pas un fugitif. Un fugitif, c'est quelqu'un qui vit dans l'anonymat. Je ne me cache pas. Je suis debout et je suis en train de parler clairement. Alors, arrêtez de m'appeler fugitif pour nourrir votre audience qui vous suivent comme des moutons. Allez d'abord réfléchir. Réfléchissez d'abord parce que vous êtes une bande de racistes. Et réfléchissez comment on peut condamner quelqu'un qui n'avait pas encore foulé les pieds au Canada. On l'accuse de viol pendant que lui vit encore en Afrique. On dit qu'il avait déjà commis un viol. Mais réfléchissez. Pourquoi personne ne réfléchit au milieu de vous? Vous prenez les gens pour des cons. Pourquoi? Parce qu'on est là, on est africain, vous pensez que nous sommes des imbéciles. On n'est pas des imbéciles. Alors, je ne suis pas, d'abord, premièrement, je ne suis pas un fugitif parce que je suis là, je m'affiche, je m'assume et je parle. Alors, c'est très important.
Alors, Dieu est grand et il est au-dessus de toutes choses. Marcel d'en haut soit béni, Suzanne Hébert soit béni, que Dieu vous bénisse encore abondamment, qu'il vous bénisse encore abondamment. Prendre que nous ne serons pas les seuls à écrire en tant que ces journalistes-là de Québec. Il y a plusieurs personnes maintenant qui vont écrire cette histoire. Vous ne serez pas les seuls à avoir le monopole. Je ne suis plus maintenant lié pour dire que non, je ne veux plus parler. Je veux maintenant parler. Je veux maintenant parler. Dieu est grand et il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Si votre justice ne marche pas, si votre justice est corrompue, il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage. Parce qu'on n'est pas des fous. J'ai suivi tous les processus. J'ai respecté tous les processus. Mais je trouvais qu'il est biaisé, il est truffé. Mon était déjà fixé depuis l'avant, en avance. Donc, je suis désolé. Et en ce moment, je vais saluer encore quelques personnes. Je sais qu'ils peuvent être en ligne, un petit de suite, tout ça, vouloir savoir est-ce qu'il est là. Oui, c'est bien moi. Vous pouvez regarder où je suis en train de mettre le signal et vous trouverez que non, je suis quelque part là dans un sous-sol au Québec en train de faire mon émission. Alors, Dieu est grand, je parle, Dieu est grand. Wa, 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 wa. Yoro, sois béni pendant ce moment depuis Paris. Valérie Goutia, sois bénie aussi depuis Paris en ce moment. Que la paix de Dieu soit avec toi. Dieu est grand et il ne change pas. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vladimir, sois béni en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est grand. Vous savez, deux fois, on peut parler certaines choses librement. Des fois, les Blancs peuvent nous rendre comme des imbéciles. Si c'était à un Québécois que c'était arrivé, soit dans un pays africain, on dit qu'on a condamné un Blanc pour des choses qui ne tiennent pas la route, on lui a fait des procès, il se lèverait aujourd'hui pour dire non, regardez ce qui se passe en Afrique. Mais ce que moi j'ai vécu, je l'ai vécu au niveau de Québec. C'est au Canada que je l'ai vécu. Et il n'y a personne qui lève même son petit doigt pour dire on va un peu vérifier ce qui est en train de se dire. Ils font semblant pour dire non, comment se fait-il que, il est où? On va les trouver. Vous ne me trouverez jamais et vous ne me trouverez pas. Vous ne me trouverez pas. C'est impossible. Vous pensez qu'on est des fous ou bien on est de quoi? Non, je sais que vous êtes en ligne là nombreux à être connectés. Mais posez-vous d'abord la question. Posez-vous la question, allez poser la question à votre procureur pour dire comment est-ce que c'est possible, des choses comme ça, c'est passé dans notre justice. Posez la question à vos fameux enquêteurs. Comment des choses comme ça peuvent-ils se passer? J'ai cru en cette justice. J'ai cru. Je me suis dit non, à un moment donné, la raison va l'emporter. Mais tu trouves que non, ils sont en train de me faire des comédies. C'est des milliers d'argent que j'ai pu dépenser pour chercher à avoir justice. Pourquoi? Parce qu'on a cru, on a respecté le système. Vous pouvez être en ligne et écrire n'importe quoi autant que vous voulez. Moi aussi maintenant, on va aussi écrire. Vous n'êtes pas le seul. Et le Seigneur va faire grâce. Nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses et il est grand. J'espère que beaucoup de personnes pendant ce moment sont connectées de me voir connecté, sont contents de me voir connecté. Bien-aimé, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous voyez des gens qui ne savent pas se poser une seule question de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre système, on a un monsieur qui est en train de crier qu'il est innocent. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, pourquoi depuis 4 ans, je ne me suis jamais justice? Je ne me suis jamais soustrait à la justice. Ça fait 4 ans, jour pour jour. Je suis avec tous ces journalistes qui me courent derrière quand je m'en vais. Je suis là. Je n'ai jamais fui. Jamais. Pourquoi? Vous pouvez être là pour dire non. Pourquoi? Pourquoi il est parti maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne le feront jamais. Pourquoi? Parce que c'est un noir. Ils ne le feront jamais. Parce que c'est un complot qui s'est déjà dessiné. Même n'importe qui. Si on m'avait accusé de meurtre, ils allaient prendre ça. Non, il a tué quelqu'un. Oh, il a fait ceci. Et ainsi de suite, on allait prendre ça. Je vais continuer à prospérer. Je continuerai à aller de l'avant parce que le Seigneur est vivant. La seule réponse qu'on peut donner aux méchants, la seule réponse qu'on puisse donner aux gens quand ils veulent vous écraser, c'est de rester debout. C'est la seule réponse.
que vous puissiez donner aux gens lorsqu'ils veulent vous écraser. Restez debout. Restez debout et restez debout. Je veux vous rassurer que je vais très bien et comme vous me voyez, je suis en santé. Peut-être que c'est un nouveau look que je cherche à avoir. J'ai mes chapeaux, des mouniérés, comme on les appelle. Et Dieu est vivant. Il est au-dessus de toute chose. Il est au-dessus de toute chose. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est au-dessus de toute chose. Malgré que j'ai pu dire que je suis je suis parti, je me suis affiché, je fais le discours et vous trouvez que quand ils écrivent leur affaire, ils veulent me traiter de fugitif. Un fugitif vit dans l'anonymat. Je ne suis pas dans l'anonymat. Non, je ne suis pas dans l'anonymat. Je ne suis pas un fugitif. Non. Lorsque je n'étais pas encore apparu, j'étais fugitif. Mais maintenant, je ne suis pas un fugitif. Je suis là. C'est bien moi, le révérend Paul Mukendi. Je suis en live en ce moment. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis en live en ce moment. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez en Dieu. Croyez que Dieu est capable. Croyez que la vérité finira par triompher. Croyez que la vérité finira par triompher. Croyez que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à un moment donné, la vérité va éclater, va éclater, va éclater. Oh, la vérité finira par éclater. Écoutez, ils peuvent s'entêter comme ils veulent. Ils peuvent s'entêter comme ils veulent. Ils n'ont pas d'abord réussi à me suer. Ils n'ont pas réussi à me détruire pendant ces 4 ans où on a écrit des bêtises. Ils n'ont jamais écrit des choses objectives. Ils n'ont jamais parlé d'une manière objective. Les intellectuels, les gens instruits, ils savent comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose ne marche pas ici. Quelque chose ne marche pas. Il y a des gens instruits. Tout le monde n'est pas stupide. Et prenez d'abord une chose bien aimée. Jésus-Christ gagne toujours et il ne perd jamais. Jésus gagne toujours et il ne perd jamais, jamais, jamais. Que Nazareth soit béni. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ gagne toujours. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, quand il y a un problème, ils veulent s'alarmer, ils veulent pleurer. Écoutez, aujourd'hui, je suis là en train de vous parler. C'est la main de Dieu. C'est un miracle. Qu'est-ce que tu veux encore d'autre? Ils ont voulu m'humilier, mais ils ont échoué. Ils ont voulu m'humilier, mais ça n'a pas marché. Bénissez Dieu. Louez le Seigneur. Sautez de joie. Criez de joie. Dites, Seigneur, tu es tellement bon. Dites, Seigneur, tu es tellement bon. Dites à Dieu, tu es tellement bon. C'est la puissance de Dieu. Même moi-même, je ne peux pas comprendre. C'est la puissance et la main de Dieu. Voilà. Quand vous avez tout cet arsenal-là, tous ces journalistes qui sont contre vous. Vous savez, au Québec, il y a comme une espèce d'hypocrisie où on veut faire croire que tout est bien, tout est parfait, tout marche correctement, mais en réalité, rien n'est parfait. Écoutez, même un système de justice, la seule justice qui soit parfaite, c'est la justice de Dieu, pas la justice des hommes. À un moment donné, posez-vous la question pour savoir, non, qu'est-ce qui ne marche pas? Quel est le problème? Où est-ce qu'il y a erreur? Mais quand on s'entête à vouloir faire passer que ce que nous vivons, ce que nous sommes, est parfait, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose ne marche pas. On veut toujours faire croire que tout est parfait, mais pourtant, il y a un racisme qui est tout à fait naturel. Il y a un racisme naturel où les gens sont racistes, ils sont méchants. C'est ce que j'ai vécu, c'est de la persécution. C'est de la persécution. On m'a persécuté au Québec. Ce n'est pas ailleurs, c'est au Québec qu'on m'a persécuté. Donc, il ne faut pas avoir honte de le dire. Aujourd'hui, je peux le dire ouvertement. Je peux le dire aussi clairement et ouvertement. Je peux le parler ouvertement. Cette persécution, ce n'est pas en Afghanistan, mais c'est au niveau du Québec. Comment vous pouvez expliquer que vous puissiez arracher les enfants à quelqu'un? Vous puissiez bloquer les comptes, vous puissiez prendre la maison, prendre les choses précieuses, faire ceci, tout ça. En même temps, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon chez cet homme-là, il n'y a rien de bon. Mais écoutez, heureusement qu'on ne m'a pas accusé de meurtre parce qu'on pouvait dire encore Cédrica Provence, c'est moi qui l'avais enlevé et puis je l'ai tué. S'il y avait un fou qui pouvait s'élever et aller dire non, moi je l'avais vu en train de tuer quelqu'un, on allait dire, voir cette fameuse procureure en train de se promener, prendre encore ces histoires-là pour dire que non, on nous a signalé que c'est lui qui avait tué Cédrica Provencher. Vous pouvez croire que c'est utopique.
c'est vraiment hallucinant, abracadabra. Vous vous dites, mais où suis-je? On prend des dossiers stupides et on les fait avancer contre quelqu'un. Même on sait que c'est faux. On le sait que c'est faux. Mais on avance avec, on avance, parce qu'on veut détruire quelqu'un. C'est le système de justice qui est corrompu. Il n'y a pas d'autre mot que la corruption. C'est corrompu. Alors, c'est très important de comprendre cela. Et je veux le dire haut et fort, que les gens entendent, que le monde comprenne que c'est au Québec que ça s'est passé. Pas passé ailleurs, c'est au Québec. On ne peut pas faire croire que tout est parfait. Pendant que vous êtes venus nous menacer à la maison, vous avez pris un enfant, vous avez fait ceci. Non, ce n'est pas correct. Ça s'est passé où? Ça s'est passé au Québec. Il y a des moments où nous avons respect pour certaines choses. On se dit non, dans certains pays, des choses sont civilisées, les affaires sont ceci ou sont cela. Mais en réalité, écoutez, c'est partout où il y a la corruption. Hein. C'est partout où il y a la corruption. Mais ce qui est certain, que notre Dieu est vivant et ne donne jamais ses enfants. Wow. Le Seigneur n'en donne jamais ses enfants. Alors, en ce moment, beaucoup se posent la question, où suis-je réellement? Laissez-les vous expliquer, qu'ils vous expliquent où je me trouve en ce moment. Puisqu'ils disent que je suis quelque part là-bas, ou je suis en France, ou bien quelque part là-bas, non, qu'ils me cherchent sur Henri Bourassa. Alors, ils vont commencer à me voir dans plusieurs lieux. On va me voir à Beauport, et puis on va me voir à Montréal, et tantôt on me verra toujours là à Vanier, on va me voir tantôt vers le Bourgneuf. Vous allez vivre ça maintenant, dans un peu de temps. Vous allez voir que je serai un peu partout, et vous allez vivre cela, et ça va être un moment extraordinaire. Je suis en bonne santé, tel que vous me voyez, je suis en bonne santé. Et je vais très bien pour la gloire du Seigneur. Je vais très bien. Le Seigneur est moi, le Seigneur est vivant, le Seigneur nous soutient par sa gloire et par sa puissance. Ils peuvent expliquer des choses. Regardez le mépris avec lequel même ils sont en train d'expliquer. Regardez le mépris. C'est un mépris contre les autres pays. Pensez qu'un policier de Québec va quitter le pays pour dire que non, on va aller prendre monsieur. C'est un mépris. C'est un mépris. Je ne vois pas un policier, je ne sais pas, ivoirien ou un policier congolais ou un policier angolais quitter chez lui pour dire que non, je vais aller prendre quelqu'un qui est là-bas au niveau du Canada parce qu'il est parti du Canada et on va aller là-bas, on va le prendre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un mépris. Pourquoi? Parce que vous considérez que les autres sont des faibles, que les autres, eux, n'ont pas de structure, que les autres ne sont pas des pays à respecter et ainsi de suite. Depuis quand un policier là-bas de Québec, même aux États-Unis là-bas, est-ce qu'il va traverser? Si on cherche quelqu'un pour aller aux États-Unis, on doit communiquer avec l'Amérique. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça se passe. Alors c'est très important, c'est la honte. J'ai vécu l'humiliation. C'est la honte, un système de justice pourri. Alors un système de justice pourri, je le dis bien pourri. Un système de justice pourri. Et écoutez, même quand ils parlent, je ne sais pas à quelle audience ils sont en train de parler. Écoutez tous ces experts qu'ils appellent là-bas, on dit experts, en train d'expliquer. Ils racontent du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Même des choses qui se trouvent à la portée de tout le monde, qu'on peut taper sur Google et voir. Non, mais ils peuvent arriver, ils vous racontent du n'importe quoi et parler de comment et ainsi de suite. Je ne suis petit, messieurs. Où vous avez pris des jeunes gens et des jeunes filles qui passent là, disent qu'ils sont journalistes, ils écrivent pour, je sais pas, TVA, ils sont en train de taper tous les jours leurs histoires pour parler de moi comme si c'était un petit monsieur. Non, je suis un grand monsieur. Je suis un grand monsieur, je suis un homme respectable. Je suis un homme respectable. Je sais ce mépris. C'est un noir. Alors, il y a comme une espèce de mépris. C'est pour cela que, je ne sais pas, leur enquêteur était allé même dans la communauté congolaise pour dire non, vous pouvez nous aider à le retrouver et ainsi de suite, tout ça, tu t'en vas dans la communauté congolaise. Il n'y a qu'un Congolais qui peut être, une communauté congolaise qui peut être stupide comme ça.
Vous trouvez des gens qui sont en train de malmener votre frère et pour vous dire non, dites-nous où il est. Dites-nous où il est. Lorsque un blanc seulement a un problème à l'étranger, ils vont crier jusqu'à. Ils vont crier jusqu'à. Ils vont crier, ne voudront pas. J'ai crié combien de fois que je suis innocent. J'arrive au Canada en 2003, mais vous me dites que moi j'ai commis le crime en 2001-2002. C'est faisable. Et vous me condamnez même. On met le jury là-bas. Toutes ces personnes assises te condamnent. Mais c'est pourri. C'est un système de justice qui est pourri. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Comment on peut appeler ça? C'est pourri. Alors, Dieu est grand et il est au-dessus de toutes choses. Je n'ai plus peur parce qu'avant, je pouvais parler et je ne pouvais pas parler. J'avais une ordonnance qui m'interdisait de parler. On te frappe, mais ne parle pas. On te frappe, on te saute dessus, mais ne parle pas, ne t'explique pas. Et je n'avais pas le droit de m'expliquer. Je n'avais pas le droit de parler. Et ils étaient là en train de charger, en train de charger, en train de charger. Ils étaient tous là au niveau du palais de justice. Ils étaient là, les journalistes. Pourquoi pas même seul journaliste? Pourquoi pas même un seul journaliste n'a été capable de dire non, mais messieurs n'était pas là, mais on est en train de lui accuser des histoires dont il n'était même pas là. Toutes les contradictions qui ont été là-bas. Pourquoi pas un seul n'a écrit même un article? Un mot d'ordre avait déjà été donné. Il tuer, il faut l'écraser, il faut faire ceci, il faut faire cela. Un mot d'ordre. Écoutez, il n'y a que des gens pas instruits qui peuvent écouter vos discours. Il n'y a que des gens qui ne sont pas instruits qui peuvent écouter vos discours. Moi, Paul Mukendi, vous ne m'aurez pas. Et je veux aller jusqu'au bout. La partie n'est pas finie. Je veux aller jusqu'au bout. Et ça va être déposé bientôt là. Il m'a envoyé et d'ici quelques jours, tout sera déposé. C'est jusqu'au bout qu'on va aller. Je ne veux pas arrêter. Je ne veux pas arrêter. Et vous allez marcher dans la honte. Je vais voir cette procureure-là. Comment est-ce qu'elle va prouver son dossier devant d'autres instances? Il n'y a pas que... Le tribunal, ce n'est pas seulement au Canada. Ce n'est pas seulement au Canada. Je ne pouvais même pas l'imaginer. Les gens qui ont eu du mal à supporter ce qui se passe ont dit non, 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 non. On va aller loin. Je dis, OK, on va y aller. On va y aller. Et ça va aller trop loin. Dieu est fidèle et il ne change pas. Il est au-dessus de toutes choses. J'ai vécu tellement une méchanceté à outrance. Une méchanceté à outrance. Où les gens, ils sont méchants. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se poser la question pour dire non, homme de Dieu, il ne fallait pas fuir, il fallait... Non, non. À un moment donné, on écoute Dieu. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, quand vous lisez la Bible, Moïse a fui lorsque Pharaon a voulu les tuer. Jacob a fui lorsque Laban voulait faire du mal. Il a fui. Et c'est Dieu lui-même qui se lève la nuit pour lui dire, écoute, lève-toi, quitte ici. Je suis un homme, j'allais toujours devant la justice. Mais pourquoi je ne suis pas resté devant cette justice-là? Posez-vous la question. Qui m'a signalé? Qui m'a signalé? Prochainement, je ferai l'émission et vous allez comprendre. Je me connais, j'ai vécu là-bas pendant combien d'années? 16, 17 ans que je suis au Québec. Je me connais avec des avocats, je me connais avec des juges. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui m'a alerté? Qui m'a alerté? Qui m'a dit, hey, attention, on a déjà pris des décisions sur ta vie? Qui m'a alerté? Ça va être un autre épisode. Je vais bien expliquer toutes ces affaires-là. Je vais bien expliquer toutes ces affaires-là. J'ai des contacts. On m'a signalé, on m'a alerté. Donc, c'est vraiment... dans la parole de Dieu. Élie, c'est Dieu qui lui dit, va te cacher au torrent de Kérit. C'est Dieu qui dit à Élie, va te cacher au torrent de Kérit. Jésus-Christ lui-même, il a fui parce que son heure n'était pas encore venue. Alors, le Seigneur est vivant, il est au-dessus de toutes choses. Il y a beaucoup de versets dans la Bible. Si quelqu'un est en train de dire que non, fuir, c'est quelque chose de mauvais. Ah, en tout cas, moi, Dieu est grand. Le Seigneur m'a soustrait de là. Et d'une manière miraculeuse, hein,
Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ça prochainement et vous allez voir. Et qui est venu me parler? Qui est venu me dire? Qui est venu me parler? Pourquoi je suis en train de dire que c'est un système de justice corrompu? Qui était venu me dire, hey, écoute là, jeune homme, je sais que tu es un innocent. Je sais que tu es un innocent. Ne laisse pas les gens te faire des histoires. Alors, c'est très important de comprendre cela. Dieu est vivant et il est au-dessus de toutes choses. Je vais bénir quelques noms et puis nous allons en ce moment nous séparer pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur est fidèle, il est au-dessus de toutes choses. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est grand. Dieu m'a transporté sur les ailes de l'aigle. Alors c'est très important. Le Seigneur est avec moi et il me couvre, il me protège et pour sa gloire et son amour.